Amis Chefis, bonsoir et bienvenue à cette émission préférée, moi les courses, que nous passons en revue les chances des coursiers qui participent à cette puissante journée. Au courant de la semaine, Prince of Thieves, qui est détecté un produit prohibé de ce analyse du sang, il passe un elective test ce mercredi. L'elective test qui s'est avéré négatif, de ce fait, le coursier est éligible pour courir à cette sixième épreuve. The Elitist IT Distribution for Africa Mauritius Derby Trial Cup, première manche des champions des 4 ans. Kevin Djekri-Pokri, première couleur, retour de Robert Cathy. Une chance de première ordre. Oui, bonsoir. Djekri-Pokri, 52 kilos avec Robert Cathy qui arrive à faire le poids cette semaine-ci. Aussi la raison qui fait une différence aux suspensions pour la semaine prochaine. Oui, je vois la bonne fin d'année de mauvais. Il a gagné les courses sa saison-là. Sa préparation est très bien passée. Nous représentons dans une très très bonne condition. Peut-être une différence de classe, c'est la question qui nous pose nous, mais mon capable de dire que si nous prenons le risque de courir du Grippo-Guerri dans le championnat des 4 ans, c'est une décision très réfléchie et nous pensons que je vais avoir une chance pour gagner ça les courses là et vous terminer très près dans les places. L'adversaire principal pour moi reste Prince of Thief. C'est un cheval pour sa première saison ici, il est assez polyvalent. Une victoire de 1365 mètres l'année dernière et il gagne au 1500 mètres, 1400 mètres. Il tient bon la ligne. Prince of Thief capable lui-même prendre les débats dans sa décourse avec ce bon couloir ou sinon assise dans une striking position. Les pénales n'ont rien prouvé la dernière fois sur galop derrière Blomier chez 1365 mètres. La course de rentrée, Blomier reste l'adversaire principal dans cette course-là. Derrière Prince of Thief, mon content Ready to Attack, malgré qu'il est peut-être légèrement de poids en plus par rapport à 56 kg, le poids du jockey Arnold. Ready to Attack, il gagne les courses très faciles lors de ce premier outing. Mon problème ce matin, il est bien mieux à l'entraînement. Peut-être même en bien meilleure forme dès qu'il se victoire. Ready to Attack pour moi reste aussi un gros danger dans les courses là. Pour mon trio, on parle pour Prince of Thief, Ready to Attack et Djekri-Pokri. Merci Kevin. Avant de passer aux chances et analyses d'Aquilesh, je tenais à mentionner Executive Power fait se rentrer au champ de base. C'est un coursier qui remporte des victoires en Sud-Afrique et c'était un assez puissant frontrunner. Avec une troisième couleur, nous pensons des cas bien feature ça avec ça. Et il y a aussi le numéro 4 de l'écurie Pedro, Oleguna, avec le jockey Danielson Orcel, un cheval qui galope en bonne compagnie de ce courrier sud-africain, qui compte à galope proche du pas, mais avec un sixième couleur, ça risque d'être compliqué pour lui. Et Aquilesh, est-ce que vous suivez les pas de Kevin avec Prince of Thieves comme vainqueur? Malheureusement, je ne suis pas trop content de Prince of Thieves dans les courses. Mais je préfère Ready to Attack qui bien progressé à l'entraînement, il réalise quelques galops et pousse tout flanc. Et je pense avec au moins 3 ou 4 frontrunners dans les courses, je pense qu'on n'a assez pas dans les courses pour que Ready to Attack termine bien. La différence entre Prince of Thieves et Ready to Attack pèse dans leur faveur Ready to Attack. Je pense 61 kg Prince of Thieves cette fois-ci contre un adversaire qui soit moins pour comment Ready to Attack Cross the Night ou même Djekri-Pokri. Il est un petit peu difficile. Et malgré qu'il y a un cheval qui a une grande classe, qui a entre bonne compagnie contre Charles Little, Blomier et Memphis Mafia, je pense que nous allons mettre en deuxième position. En troisième position, je parle pour Djekri-Pokri, qui est un cheval qui, cette année-là, il reste un bon couloir. Et la dernière fois, il a gagné un 7e lit et ce premier victoire, cette saison-là, il a gagné un 9e lit. Cette fois-ci, il a gagné un premier lit. Et je pense qu'il est capable cette fois-ci, compte tenu qu'il a the Night et Executive Power à sur l'extérieur. Je pense qu'il y a une raison qui fait jouer Cathy, il fait un petit effort et il fait cette suspension pour mon cheval-là.
Et je pense que ce cheval-là, il est facilement devant et il réussit un peu ce propre temps. Je pense qu'il est pour là. Et je parle pour une victoire de Ready to Attack devant Dick Repokery et en troisième position pour Prince of Waves. On passe maintenant à l'épreuve d'ouverture de Villiers Cup. Villiers, c'est un ex-crack de l'écurie Rando. C'est une course réservée au jockey apprenti mauricien pour un cheval qui a un rating de 0 à 15. Kevin, 0,15, encore plus gros casse-tête, n'est-ce pas? Oui, effectivement, ça va 0,15 là, tout le temps délire. C'est les courses très très ouvertes, un cheval qui rarement répète cette performance. Vous pensez quoi que dans sa 0,15 là, Albert Day qui nous ont dit quand même un benchmark 25, même benchmark 31, les peut descendre de 0,15. C'est un peu les courses choisies, taillées sur mesure pour lui, malgré ce mauvais couloir. Le 1500 mètres, pas pour faire Albert Day un problème, il gagne Maurice le 1500 mètres, même le 1850 mètres. C'est pas un cheval qui nécessairement besoin de devant, il est capable de sit handy. Je trouvais qu'il n'a pas dans les courses avec pas mal de 2 ou 3 front-runners. Albert Day possible capable d'assister en 3e, 4e position et attendre la ligne droite pour Fire. Derrière Albert Day, je suis content de cheval. C'est un cheval qui est toujours fait bien son fraîcheur. Avec la décharge de l'apprenti Bachamia, moins de 4 kg, et première ligne aidant. Cheval, c'est un cheval qui excelle sur fraîcheur. D'ailleurs, sur meilleur les courses, c'était l'année dernière, c'était dans les courses de rentrée. Et en 3e position, mon une petite préférence pour Montante. Depuis que ce cheval-là, il a le coach Simon Jones, peut-être le changement d'entraîneur ou la façon d'entraînement, il fait qu'il Montante une revient en forme de sortie, sa dernière sortie deuxième. Il fait une jolie seconde encore pour la journée internationale. Je pense Montante dans sa là capable de figure out. Kevin Finjali, Albert Day, dans 0,15, cette fois ou jamais? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Akash. Cette fois ou jamais, je pense que dans sa division-là, il paraît un petit peu déclassé, compte tenu de contre Kepron et il a battu contre Chap Trap la fois dernière. Et je pense que c'est un meilleur cheval dans la chambre, un meilleur cheval qui Kepron ou bien Chap Trap. En deuxième position, je vais mettre Montant qui réalise une bonne fin de course la fois dernière, malgré les box des coups de foot sain, les d'atteindre la ligne droite pour un son attaque et le vainqueur, l'éventuel vainqueur, il finit en l'air, il arrive un peu trop tard. On pensait cette fois-ci avec remise 4 kg de son apprenti à Lyosen. Malgré ce 9e ligne, on pensait ça pour aller pour sortir là, 55,5 kg. On pensait qu'il est capable de faire l'arrivée. En 3e position, on peut mettre le cheval, lui aussi, il peut monter par un apprenti, Nabil Sheikh, Bachamia. On pense qu'il peut sortir avec Inga la première ligne et il promène 53,5 kg. Et un cheval qui est régulier dans sa division l'année dernière, on pense qu'il est capable de faire l'arrivée. Merci Akilesh, nous passons maintenant à la deuxième épreuve de Microsoft Digital Transformation Cup. Et Akilesh, là-dedans, on a remarqué pas mal de 3 niveaux. Barren Bellet qui a gagné sur cette victoire de bout en bout, de même pour Glenn Coco. Et là-dedans, Charleston Hero, un cheval qui est très très prometteur, il montre un signe très encourageant au training et de remarquer c'est tout le temps là aux alentours de finir gagnant quoi. Oui, effectivement, je vais commencer par Baron Bellet. Baron Bellet, c'est un cheval qui a gagné le 1000 mètres et c'est un demi-frère de ML Jet à Maurice. Et je pensais, pour une reprise 13,65 mètres, je pensais la première fois de ce carrière, il peut galoper sa parcours là. Et avec 61 kg, je pensais qu'il est un petit peu difficile pour une reprise. Glenn Coco, par contre, il a gagné 1400 mètres dans ce dernier sortie en Afrique du Sud, il a gagné assez aisément. Il utilise de sa course là et il réussit à gagner. Et il a battu un cheval de Nightman qui s'en cheval là aussi pour le compte de Alain Perrault. Et Charleston Hero est un cheval qui m'a changé parce que chaque fois il termine dans les combinaisons second ou troisième et chaque fois il a battu pour moi c'est un longueur ou 2 longueurs. Et cette fois-ci il peut gagner dans une division benchmark 36, je pense que c'est une division assez forte pour un cheval qui n'est pas encore
comme la piste de Mars et il y a encore jeune, je pense que nous besoin de voir. Dans ce cours, je bien content de cheval en février. Nous besoin ignorer ce dernier les courses parce qu'il y a une coupe gauche entre League of Legends et les types en tant que ce premier sorti. Ça en est là, un parcours un petit peu long, je pense que 1500 mètres là. C'est un petit peu long sur l'aptitude. Cette fois-ci, il peut revenir un parcours plus approprié, un 13-25 mètres. Et les mieux condition-wise, il y a un bon année cette fois-ci, quatrième couloir. Rai du Ramon peut montrer, je pense que les besoins sortis premier dans les combinaisons. En deuxième position, mon premier data controller. Il y a aussi nous besoin ignorer ce dernier les causes pendant la journée internationale. Il a un parcours assez long, 1500 mètres. Et là aussi, il y a une coupe gauche entre lui et League of Legends. Je pense que cette fois-ci, avec la première ligne, et un cheval qui court dans le bien de ce fraîcheur, nous avons noté que l'année dernière, il a gagné ce premier sorti avec Jokerama. Et maintenant, on est à la première ligne, je pense qu'il y a assez de suite pour lui descendre les courses. Et s'il réussit à devant un soft lead, je pense qu'il peut tenir jusqu'au bout. En troisième position, je vais mettre Glenn Coco, un cheval bien estimé par l'écurie Roussette, et un cheval qui a un avenir bien prometteur. Je pense que malgré qu'il n'ait pas gagné une bonne trial la semaine dernière ou cette semaine-ci, à cause de la piste pas si trop bon, mais je pense que ce cheval-là il a assez de qualité pour terminer dans les combinaisons pour ce premier sorti à Maurice. Kevin, nous demande un choix de sa course, s'il vous plaît. En quoi les courses assez difficiles pour déchiffrer. Moi, je pensais dans ça les courses là, le cheval de l'écurie Roussette, Glenn Coco, détenir quand même une bonne chance de débuter victorieusement ici. C'est un cheval qui est très bien fait en Afrique du Sud, très très versatile, il est capable de suivre des vents, des cavales des vents, il est capable de suivre de près. Ce training de mardi dernier, petit tapement dans l'œil, quand les petits galopes avec Top of the Rock. Derrière Glenn Coco, me content Charlie Staniro. C'est un cheval qui pour moi participe aux d'un rating 26. C'est un cheval de malchance en Afrique du Sud à plusieurs reprises, d'ailleurs il y a encore de Maiden. Charlie Staniro, si tu gagnes, parmi seulement second, troisième, si tu gagnes au moins une ou deux victoires, il est supposé d'un rating 30, 35 peut-être même. Mon content Charlie Staniro, ce grand galop de mardi dernier, impressionnant. Je pense que le jockey Wiggins a une très bonne cartouche dans les courses là. Et pour la troisième place, Baron Bellet, c'est un cheval lui aussi très jeune qui a déjà gagné une victoire en Afrique du Sud. C'est un peu essayer de prendre trois nouveaux pour les trois premières places, mais je pense que c'est un bien meilleur cheval qui a le qui j'ai affronté là. Baron Bellet, il improve nicely. Peut-être dans un benchmark 36 là, jusqu'à avoir peut-être trouver une des courses un peu meilleure pour lui, mais l'effet qu'il le programme pas annoncé dans ce faveur, nous prend le risque de mettre les dans un benchmark 36 là. Motivation, ce serait le Glenn Coco, Charleston Hero et Baron Bellet. Nous passons maintenant à la troisième épreuve de l'Ex-Mark Management Services Scott. Un course que nous trouvons encore un nouveau de l'écurie Vincent Alette, Pajama Party. Un gris qui nous fait assez bonne impression des alliés au training, qui compte 4 placés en 4 sorties. Tout le temps là, plus de ligne terminée que vainqueur, c'est mieux que 2 longueurs 20, donc très très prometteur, n'est-ce pas Kevin? Oui, éventuellement, c'est un cheval très prometteur aussi. On trouve que beaucoup de propriétaires privilégiés de plus en plus de cheval 3 ans et 4 ans quand on permet le cheval maintenant. Pajama Party, c'est un cheval qui est très très bien fait. C'est un all-rounder, on pense les mêmes cavales Maurice jusqu'à 1650 mètres. Mais pour mon préférence dans les courses là pour Vance Dream, une galop 1400 mètres l'année dernière, Maurice, contre les Tigres batté avec Power to Please, dernier foulé, et encore une fois avec Sunset Breeze. Vance Dream, depuis la semaine dernière, c'est un favori dans 100 000 mètres là, mais on croit sur l'entraîneur, il pense bien avant mettre l'eau à 1400 mètres là, il pense qu'il une figuration. Derrière lui, Game Love, qui galope quand même en benchmark 46, en benchmark 51 l'année dernière, et contre un cheval comme Captain Magpie, ML Jet.
Game Love, c'est un cheval qui est très très malchanceux. Ce premier les courses derrière Donred, peut-être un ticket challenge, un ticket Mexican Sun, prématurément, il est un petit peu perdu sur ma chance, il reste un peu flat-footed dans la ligne droite. Cette fois-ci, avec un 10e couloir, il n'a trop beaucoup de choix qui peut essayer de trouver une position et attendre la ligne droite pour manifester. D'ailleurs, pour moi, c'est peut-être le riding tactique de Game Love. D'ailleurs, c'est le victoire avec Swapnil Rama, journée internationale l'année d'avant ou l'année dernière, c'était monté de cette façon-là, quand il va là dormir complètement, il monte 300 derniers mètres, ouais, gagne des courses. Troisième position, mon content Sacha. Tout le monde joue à l'Olympiade, on galop très très bien en ce moment. Sacha, ce galop de mardi dernier, dit très très bien. Première ligne, 60,5 kg, et le jockey Danielson, il montre nous ce qu'il y veut aussi. C'est un jockey qui encerne la piste très très vite. Vous pensez les courses La Pointe, Dream, Game Love et Sacha. Merci Kevin. Akilesh, cette troisième épreuve, qui est votre préféré? Dans les gros, ça, je suis bien content, Sacha pour la première place. La fois dernière, il s'est retrouvé en troisième position sur les bords, les petits box derrière une presse qui passe trop avancé. Et tiens, le cheval aussi, tu peux faire plus devant lui, moins pas ouais. Et en même temps, Canadien de là, tu finis par faire soin le peloton. Et dans la ligne droite aussi, il est gêné par The Deacon. Je pensais, malgré ça, il termine à 2,85 de Canadien de là, malgré justement inconvenience qu'il y a dans les courses. Je pensais cette fois-ci avec la première ligne, avec un bon jockey Danielson, comme Kevin disait, il finit gagner les courses à Maurice de cette première journée. Et je pensais qu'il est capable de se mettre un peu plus près avec un meilleur jugement. Cette fois-ci, je pensais qu'il paraît un banger de les courses. En deuxième position, je vais voir Dream. Parce qu'il s'achève là aussi, il y a une puissance contrôleur qui est devant les difficiles à rattraper. Et il gagne sur les courses, est assez impressionnant. Et moi, je pensais que les courses, la journée internationale, l'IS7 c'était une course qui nous faisait prendre en considération parce qu'il est fatigué à battre par plus qu'une longueur. Et nous trouvons que Sunset Breeze il gagne la semaine d'avant. Je pensais cette fois-ci, c'est de rester à devant et un peu ce propre train, je pensais lui aussi il est capable de terminer les combinaisons. En troisième position, je parle pour un petit outsider, Strider Fortune. Ce cheval-là tient une beat un favorite la fois dernière, malgré les tickets une course en eau, le bas, les dans box seat, malheureusement, il n'a pas réussi à kick assez dans la ligne droite pour rattraper Black Proctor et Antwerp. Cette fois-ci, il gagne malheureusement un 8e ligne. Mais ce cheval-là, l'année dernière, nous a rappelé avec Sunil Bunny, il gagne les courses dans sa division-là, B41, si je ne me pas trompé, ou B46. Il gagne les courses malgré qu'il tient la 10e ligne, ce qui est placé en 1-9. Et il suit, il kick dans la ligne droite pour battre Valera et Prince of Wings. Cette fois-ci, je pense que Jockey Wings, il préfère ce cheval-là, nous faisons faire ressortir qui tient Chris Crossman, si dans l'entrée dans les courses. Et je préfère mettre Rider Fortune dans place Chris Crossman. Et je pense que ce cheval-là aussi, il est capable de terminer dans les combinaisons et il est capable de causer un petit upset dans les courses. La quatrième épreuve, the Epson Say Goodbye to Cartridges Cup, un sprint de 1335 mètres au benchmark 51. Quand nous remarquons la présence de deux nouveaux de chez l'écurie Simon Jones, Dobby Snappy, un cheval qui termine en deux occasions aux environs d'une longueur du gagnant, et Noazor, un cheval très très prometteur qui est très régulier de ce carrière sud-africaine, qui remporte 2 victoires et qui nous pensait qu'a fait bonne figure. Akilesh, de sa cinquième épreuve là, qui est votre préféré? Dans les courses, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs frontrunners, comme Evergreen, Noah's Ark et Victory Dream. Même Paladin, il y a assez pas pour suivre près, même entre eux aussi. Je pense que dans les courses, nous prenons un fort space et je pense que ça pour être bon finisseur. Là-dedans, moi, tu peux faire Mr. Bon, je pense que si tu gagnes rien, pour la simple et bonne raison, c'est les courses des Gorby. La fois dernière,
en deuxième journée, il termine moins qui 0,5 longueur derrière Gorby et John Mamen. Et c'était sa cause de rentrée après presque un an d'absence. Cette fois-ci, le cheval-là a bien progressé après sa course à entraînement, il a fait une meilleure condition physique. Et je pense qu'il est capable de terminer très bien sa course si ce jockey reste placé assez bien dans les courses. En deuxième position, on peut mettre Evergreen. C'est un cheval qui a une grande équipe qui, quand il réussit à devant, il est difficile à rattraper. Nous bien considérer sur les courses pendant la journée internationale que l'ITI gagne battu pas seulement moins qu'un longueur des appareils. Il est monté ce jour-là par James Winks et il est parti à devant. Vous pensez que ce cheval-là, il est capable de suivre en deuxième position ou même il est capable de lead. Et si il lead, il gagne sur fleet, vous pensez qu'il est capable de tenir les assauts des bandes finisseurs. En troisième position, vous pouvez mettre Racing for Fun. C'est un cheval qui fait bien sa fraîcheur et c'est la deuxième ligne. Je pense qu'il est aussi bien placé dans sa course. Un cheval qui fait bien l'entraînement. Et nous devons considérer cette chance parce qu'il y a un poids plume de 56 kg comparé à son adversaire direct qui permet un poids de 59 ou 60 kg comme avec Green Instagram. Je pense que ce cheval-là, s'il gagne un bon placement dans les courses, il est capable de faire voilà, ce finish à l'arrivée. Justement, Kevin, pour rebondir là aussi qui a je peux dire Racing for Fun, un cheval que je suis bien content la semaine dernière, qui est retrouvé avec une deuxième couleur, le sprint, un premier choix, n'est-ce pas? Oui, effectivement, Racing for Fun, c'est un cheval très très honnête. Il peut prendre ce premier dépôt, cette saison-là, un cheval là fraîche, il bien travaille à la satisfaction. C'est un cheval qui bien suivre Handy ou près le bas. Vous pensez à sa deuxième couloir là pour aider définitivement Racing for Fun et un bon code à jouer dans cette course là. Mais je toujours crois que malgré la 11e couloir, Mr. Bun, sur les courses qu'il fait, les courses de référence, c'est un cheval qui a beaucoup de potentiel. D'ailleurs, il est beaucoup mieux au training. Après ce premier galop, je me rappelle ce travail du 5 mai avec Chosen Dash, quand il domine Chosen Dash dans le training. Je pensais que l'entraîneur avec Chogadida, il quand même réfléchi avant de mettre les dans 1365 mètres là, il y a un adversaire redoutable. Un autre cheval aussi qui me plaît vraiment beaucoup, c'est Paladin. Vous pensez que nous trouver le meilleur de Paladin cette saison-là. C'est un cheval qui n'a pas demandé beaucoup de travail. La ligne, éventuellement, pas le meilleur pour lui. Mais le travail, sur l'état de son robe, et sur là, il travaille avec beaucoup d'aisance. La semaine dernière, je pensais que Paladin est une très bonne chance. Entrée, je peux insister à croire que le 1365 mètres est un peu court pour lui. Malgré qu'il est peut-être favori, je ne pas trop entrer avec sa 1365 mètres pour capable de déployer sur accélération parce que c'est une cheval qui vient beaucoup pas dans les courses ou sinon lui-même il pourrait prendre ce propre train. Je vais faire de Mr. Bond mon favori, derrière Racing for Fun et troisième Paladin. Je passe maintenant à la 5e épreuve de 6 Tech Securing Cloud Generation Cup. Un des courses qui cancel la semaine dernière, mais écoute, moi, des données ont changé en termes de tirage des lignes et tout. Nous, Dikoya qui est retrouvé avec une troisième couleur, un cheval qui a le passé bien fraîche à Pilèche. Est-ce qu'il a une chance de première route de sa course? Définitivement, avec sa troisième ligne là, je pense que cette fois-ci, il est capable de devant assez facilement. Il y a un cheval qui a un bon gate speed et ce concurrent qui est capable d'attaquer à l'avant, c'est Bidon Tumi qui malheureusement il gagne un 8e ligne. Dans un des gros centres, pour faire mon favori, c'est Scott Snook qui gagne la première ligne, un cheval qui est un grand équerre, il bien progressé en entraînement. Et il réalise un excellent galop en compagnie de Executive Power mardi matin. Je pense que cette fois-ci, avec la première ligne, il peut bien placer le bord, il gagne les courses tranquilles. Et je pense qu'il peut bien faire l'arrivée. En deuxième position, je vais mettre One Call 2, un cheval qui est aussi dans beaucoup de classes. Il est contre un très bon cheval à Maurice.
Cette fois-ci, il y a un bon couloir comparé à la semaine dernière. Il y a un meilleur couloir. Il y a la quatrième ligne. Je pense que si on a assez dans les courses, je pense à ce cheval-là, il y a un bon finish. Et le classe, définitivement, un cheval qui ne nous a pas éliminé assez facilement. Et je pense qu'il y en a assez classe pour gagner dans les courses de benchmark 50 plus. En troisième position, je vais mettre Bleu Mieux, un cheval qui travaille très très bien en entraînement. Malheureusement, il gagne mauvais couloir. Et cette fois-ci, tout dépend comment ce jockey pour placer. Est-ce qu'il est devant ou suivre ou 9. Et je pense que ce cheval-là aussi, un cheval de cœur, un grand équerre, un bon cheval. Et je pense que lui aussi, il ne vient pas trop éliminer assez vite. Et je préfère Scott Snook dans les courses devant One Cold Dude et Bleu Mieux. Merci Akilesh. Kevin nous retrouve au banker de la semaine dernière. Scott Snook, vous pensez toujours maintenir lui comme banker? Oui, je pense que Scott Snook, comme on dit la semaine dernière, reste le cheval à battre dans cette course, même au cas dire qu'il y a un banker de la journée. Premier couloir dans son faveur, c'est un cheval qui est véloce, il peut déjà aux commandes. Le jockey Lerina contrôle la course à sa guise, et il peut sprinter, il a une deuxième burst of acceleration. Bon, pas trop Scott ne peut pas dire les courses là. Malgré qu'il m'en a beaucoup respect pour Blomier, qui peut n'en rien prouver. Blomier reste mon deuxième choix. Je pense qu'il classe Scott Nog par rapport à les courses qu'il a galopé, par rapport à Bansival qu'il a galopé en Afrique du Sud, un bien meilleur cheval. Troisième position, je content One Cold Jude. Ce dernier des courses, je pense qu'il est un petit peu sous fraîcheur. C'est relativement peut-être un peu racing fitness. Ça les courses fait énormément de bien et là je pense à les courses que One Cold Jude termine très près avec le cheval Parachuteman la dernière fois sur 1600 mètres. One Cold Jude reste un très très bon élément et il peut faire l'arrivée. Nous passons maintenant à la 7e épreuve de Veritas 360 Degree Data Management Cup. Une course, bon, bien d'y aller, une vraie casse-tête, n'est-ce pas, Kevin? Une course très difficile parce que en même temps, tu peux un gagnant déclaré qui paraît dans les courses là, mais beaucoup se va tenir de près. S'imitation n'est pas de faire de mauvais les courses pour sur les courses de rentrée, le CSM peut-être plus dans ses codes. On expecte un bon les courses, malheureusement il tire une mauvaise ligne. On a une petite préférence pour Seven League Boot, c'est un cheval qui quand il sautait, il met devant, il gagnait comme ça, Maurice en contrôlant la course sur 1650 mètres, il est capable de faire le coup de main. Il tient bon la ligne. Le jockey Wings, il les a gagnés avec les stades contre ce cheval-là, bien. On fait de Seven League Boot mon meilleure chance. Derrière lui, on place Kimberly, malgré qu'il ait gagné 7e couloir. Pas éventuellement un avantage, mais Kimberley, lorsque deux gars Maurice nous montre nous qui est capable de compter avec lui. Nous pensons qu'il demande un peu plus de distance que 1400 mètres, malgré qu'en Afrique du Sud, il galope 1000 mètres et 1200 mètres. Kimberley, pour moi, reste le deuxième meilleur cheval de la course. Et en troisième position, nous pouvons mettre Catwalk Model. Catwalk Model lui aussi, la dernière fois, il manque un petit peu le départ, il sortit un peu long des boîtes. À 400 mètres, le cheval est taken out. Les pannes foutues déployées bien en ligne droite. Catwalk Model cette fois-ci montre bien que ce matin à l'entraînement. Et s'il y a une surprise, ce serait de la part de Catwalk Model. Akilesh, quand nous avons ça, nous avons remarqué les deux premiers, il y en a un rating 32 qui n'est pas supposé gagner de ça, mais ils sont là, vu qu'il est à la place. Est-ce que vous pensez que League of Legends est un peu déclassé par rapport à ça? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Akash. Ce cheval-là nous rappelle qu'il a l'année dernière, il a gagné par 6 longueurs dans sa division B31 et ensuite il a en B36. Malheureusement, un cheval qui nous remarquait, il est obligé à devant et là il fait seulement meilleur des courses. Malheureusement, cette fois-ci, malgré ce troisième ligne, il est un cheval assez rapide dans les courses.
c'est Seven Boots qui tient la deuxième ligne. Je pense que Seven Boots pas pousser le commandement facilement cette fois-ci. Et non, Bézamel aussi qui tire la fois dernière. Mais ce cheval-là, je pense qu'il n'est pas un cheval qui est nécessairement à devant. Les petits gains, le finish dans l'Afrique du Sud. Je pense que c'est un cheval qui est capable de suivre en midfield et il est capable de terminer assez bien. Je préfère Bézamel dans les courses là. Il tient la première ligne, un cheval qui improve dans le trading. Et je pense que nous faisons ignorer sur les courses à la dernière parce qu'il est venu après un break de 11 mois. Et la piste, je pense que 3.0, ça pas aidé. Cette fois-ci, la piste, nous remarquons les 2.8 actuellement. Je pense que la première ligne et nous faisons noter qu'ils sont entraînés, ils décident pour mettre les blinkers avec ce cheval-là. Et je pense que ce cheval-là, s'il a un bon point de sang des courses, il est capable de faire valoir ce finish. En deuxième position, je vais mettre Seven Boots, un cheval qui est aussi un grand éclair. Et je pense que un cheval qui n'est pas nécessairement lit parce que l'année dernière, nous avons remarqué qu'il suit en 1-9 des Tiger Monster et il termine second malgré ça. Un cheval qui est capable de suivre en deuxième position lui aussi. Je pense qu'il y a une courbe de training et il est un peu plus fit cette fois-ci. Et en troisième position, je vais mettre Kimberley. Un cheval qui pas mal fait des grade 5-8 malgré les petits en 1-9 without cover la fois dernière. Je pense que comment Kevin dit peut-être sa distance allongée là peut-être en se faveur et je pense que les courses les pour entre trois là entre Bézamel, Seven Boots et Kimberley. Merci Akilesh. Nous passons maintenant l'épreuve de clôture de Omishwa Chaman Memorial Cup, un hommage à jockey Abby Chaman qui finit nous tragiquement 2 ans de cela. Dans les courses, on a remarqué Sierra Redwood peut faire rentrer au champ de Boss, un cheval qui fait sur meilleure prestation à sa dernière sortie, que il termine à 1,90 du gagnant. Ça, les courses, on a remarqué qu'il paraît quelque peu déclassé, n'est-ce pas, Kevin? Oui, effectivement, quand on prend l'état de la piste la dernière fois, à 3.0 sur le 1365 mètres, avec l'allongement du parcours, moi, je pensais personnellement que le jockey Arnold était mal inspiré sur la montre de Cape Horn. Pour moi, s'il prend les bonnes décisions, Golden Bull n'aurait pas battu Cape Horn ce jour-là. Ceci dit, Cape Horn paraît un vainqueur potentiel, tout en se frappant encore une fois. L'état de la piste meilleur qui pour dans l'avantage de Cape Horn. Derrière Cape Horn, nous bien content de Newsman. C'est un cheval qui nous prouve, après ce dégât cette année-là, changement d'équipement avec les Sidewinkers, première ligne, Ride Jorawan, Newsman part avec de très bonnes chances. Il y a un autre cheval dont je bien fait mention, c'est Ecta Tiger. C'est un cheval qui m'a bien content, malchanceux. Ecta Tiger, le training de cette semaine, il paraît une revine dans ce forme optimale, il est proche de ce poids de forme et Ecta Tiger pas pour ridicule dans les courses là. Mon frère de Cape Horn, mon favori, devant Newsman et Ecta Tiger. Akilesh, je ne pense pas aux contre Cape Horn, ça n'est-ce pas? Non, cette fois-là, je suis tout à fait d'accord avec Kevin. Vous pensez, je suis d'accord avec lui quand il dit que la fois dernière, tu m'as inspiré. Vous pensez, si tu attends la ligne droite pour moi sur l'attaque, il est capable de prendre sa gap entre Golden Bull et Red China. Et il est capable de gagner sa pour ça assez facilement. Cette fois-ci, il gagne deuxième ligne, je pense qu'il peut bien placer le corps. Et l'état de la piste, cette fois-ci, cette semaine, il est bien meilleur que la fois dernière. Je vois là aussi, il réalise un excellent galop en compagnie de Jack Trap mardi matin. Je pense que cette fois-ci, il peut bien gagner sa course. En deuxième position, je peux mettre Newsman, un cheval qui a bien progressé la fois dernière dans sa course. Un cheval qui, tout le long parcours, Raju Rawan, Tibizan, Nigel Leeds, Godley, under pressure, parce que je pense qu'il était drop de 8 à un moment de la course. Je pense que ce cheval-là aussi bien terminé sur les courses la fois dernière. Et cette fois-ci, avec sa dégâts là,
Et le cheval là, il est plus fit et il est plus bien adapté à la piste. Et je pense avec sa première ligne là, il peut bien dans les combinaisons. En troisième position, je vous mettre Hector Tiger, un cheval qui est tout le temps là au finish, il doit les 3 premiers ou 4 premiers. On pensait cette fois-ci, avec la troisième ligne, il est aussi un bon couloir, il peut bien placer tout le long sur les courses et il est aussi capable de le tirer. Même au point de victoire de Cape Town, je pense que ce cheval-là est un banger de la journée pour samedi. Justement, Akilesh, nous venons aux autres bandes Banker pour cette 8e journée. Quelques certitudes dans l'entier du Scott Snow, Cape Town, n'est-ce pas, Gavin? Oui, effectivement, moi, pour faire deux mots banquet de la journée, Scott Nock et Cape Town, les deux sont à 300 roupies, qui m'ont pensé pour me favoriser quand même à une bonne cote. Deux outsiders, Game Love dans la troisième course, et aussi Jekyll Pockery dans le championnat des 4 ans. Ça, c'est le cœur qui parle. Akilesh, par rapport au Banker et au Value Bet? Banger, je pense Cape Town est un bon banger de la journée. Il sera que assez bon à 270 ou 300 p. Un deuxième banger, malheureusement, je vais faire osal contre Kevin cette semaine-ci, le Scotia. Mais je laisse aller pour ça, vous voulez. Moi, vous prenez banger dans la 6e course, je pense ready to attack avec tout ça fond entraîneur là. Je pense qu'il y a un bon finish. Il est capable de gagner ça les courses. Et un bon value bet. Enfin, je ne donne pas un 10, je donne 2 ou 3. Je pense que Trial of Fortune, cette fois-ci à 3000 roupies. Et je pense qu'il y a un bon e bet. Il y a aussi Mr. Burn à 1000 roupies. Il y a aussi un bon e bet. Et One Good Dude, un cheval qui a beaucoup de place. Je pense qu'il y a aussi un bon bet côté à 800 roupies. Merci, monsieur. Nous concluons maintenant l'émission et nous attendons la semaine prochaine.